Nous allons nous intéresser maintenant au phénomène de dilatation thermique. Donc, dans un premier temps, considérons une barre homogène, donc un problème à une seule dimension, et cette barre, elle a une longueur initiale qu'on va noter L0. Alors on va la chauffer, cette barre, donc on va la porter d'une température initiale T0 à une température T0 plus delta T. Donc sous l'effet du chauffage, la barre, elle va avoir tendance à s'allonger. Donc on va passer d'une longueur initiale L0 à une longueur L0 plus delta L. Et ce delta L, on peut le calculer à partir d'une formule très simple. C'est un coefficient alpha multiplié par la longueur initiale multiplié par la différence de température. Alors ce coefficient alpha qui intervient, c'est le coefficient d'expansion thermique linéaire, c'est le coefficient de dilatation linéaire. La formule qu'on a utilisée, elle est aussi bien valable pour des delta T positifs, c'est-à-dire le cas où on va chauffer, que des delta T négatifs. Dans ce cas-là, on va refroidir. Donc on pourra avoir soit des delta L positifs, la barre s'allonge, soit des delta L négatifs, la barre va se contracter. Or souvent, on ne va pas s'intéresser directement à delta L, on va préférer utiliser l'allongement relatif qui est simplement donné par delta L divisé par la longueur initiale. Et cet allongement relatif, c'est rien d'autre que le coefficient de dilatation linéaire multiplié par la différence de température qu'on considère. Alors si on regarde maintenant l'unité de alpha, c'est exprimé par Kelvin ou bien par degré Celsius. Je vous rappelle qu'une différence de température exprimée en degrés Celsius ou bien en degrés Kelvin a la même valeur. Alors, en pratique, les phénomènes de dilatation ne sont pas forcément des phénomènes unidimensionnels. On va avoir des dilatations dans toutes les directions de l'espace. Donc, a priori, c'est un problème à 3 dimensions qu'il faut considérer. Donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va s'intéresser à un cube, pour simplifier, qui a un volume initial V0. Alors, ce cube, si on le chauffe, il va se dilater dans toutes les directions et il va augmenter d'un volume delta V. Ce volume sera donné par le produit d'un coefficient bêta fois le volume initial fois la différence de température appliquée. Et ce coefficient bêta qui intervient, c'est le coefficient d'expansion thermique, mais cette fois-ci volumique. Alors encore une fois, on a les mêmes propriétés que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut appliquer la formule pour des delta T positifs ou négatifs, c'est-à-dire soit pour voir de la dilatation ou bien de l'augmentation. On va aussi s'intéresser souvent à l'évolution relative du volume, qui est tout simplement le coefficient de dilatation volumique multiplié par la différence de température, et bêta a la même unité que alpha. Alors là, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le coefficient bêta, c'est-à-dire le coefficient de dilatation volumique, est totalement indépendant du coefficient de dilatation linéaire? Sinon, quelle est la relation qu'on peut avoir entre ces deux coefficients? Or, pour répondre à cette question, on va essayer de considérer un cas simple où le matériau qu'on étudie est isotrope, c'est-à-dire qu'il va se dilater dans toutes les directions de la même manière. Alors le cube qu'on considère, son arête initiale a une valeur L0, donc le volume c'est tout simplement L0 au cube. Quand on va changer la température et l'évolution de la longueur d'un côté, ce sera delta L qui vaut alpha L0 delta T, ça on l'a vu précédemment. Donc la nouvelle arête du cube, ce sera L0' qui vaut L0 plus delta L. Alors si on met les dimensions sur notre schéma, on voit que chacune des arêtes va s'allonger de la même quantité. Donc la valeur de cette nouvelle arête, c'est L0 plus delta L. Donc L0 plus alpha L0 fois delta T.
Donc là, on voit qu'on peut simplement factoriser L0. Ça nous donne une nouvelle longueur qui vaut L0, 1 plus alpha delta t. De là, eh bien, on peut en déduire le nouveau volume, V0'. Ce sera la valeur de l'arête, L0' au cube. Donc, V0', ce sera L0, 1 plus alpha delta t, le tout au cube. On peut distribuer ce cube, ça nous donne L0 au cube, facteur de 1 plus alpha delta t au cube. Et là, on reconnaît L0 au cube, donc le volume initial de notre cube. Donc le nouveau volume du cube, c'est son volume initial multiplié par 1 plus alpha delta t au cube. Alors ce résultat, on va pouvoir le simplifier en faisant une petite approximation. Là, ce qu'on va prendre en compte, c'est que alpha delta t, donc la dilatation thermique relative, eh bien c'est quelque chose qui demeure assez faible. C'est petit devant 1. Dans ces conditions, ce qu'on peut faire, c'est un développement limité, une approximation au premier ordre, de 1 plus alpha delta t au cube. Alors la formule générale du développement limité, c'est que 1 plus epsilon à la puissance n, si on considère qu'epsilon est petit, eh bien c'est très proche de 1 plus n epsilon. Cette formule, si on l'applique avec epsilon qui vaut alpha delta t et n qui vaut 3, ça nous donne que 1 plus alpha delta t au cube, c'est très proche de 1 plus 3 alpha delta t. Donc notre nouveau volume, c'est l'ancien volume multiplié par 1 plus 3 alpha delta prime. Du coup, si on distribue ce résultat, le nouveau volume, c'est le volume initial plus 3 fois alpha delta t V0. On en déduit l'augmentation de volume delta V. Ce sera V0' moins V0. Donc V0 plus 3 alpha delta t V0 moins V0. Là, on voit que les V0 vont se simplifier. On a V0 moins V0. Et ce qui va nous rester, c'est 3 alpha delta t V0. Donc on a du coup l'augmentation de volume relative, c'est 3 alpha delta t. Et ce résultat, on peut le comparer avec l'expression qui prend en compte bêta. On sait que l'augmentation relative de volume, c'est aussi 3 bêta delta t. Donc on n'a plus qu'à identifier les deux termes. Et on a une relation simple, c'est que le coefficient de dilatation volumique est égal à 3 fois le coefficient de dilatation linéaire. Donc une relation très simple. Donc d'un point de vue pratique, si on a la valeur du coefficient de dilatation linéaire, on aura pour un matériau isotrope la valeur du coefficient de dilatation volumique. Il suffit d'appliquer un facteur 3.